Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui s'intitule La piscine et la législation. Donc on va voir ici ce que dit la législation concernant les piscines. Alors il existe une législation spécifique aux piscines en Belgique que l'on va diviser en deux niveaux, sectoriel et intégral. Sectoriel pour les piscines de plus de 100 mètres carrés et de plus de 40 cm de profondeur. Intégral pour les piscines de moins de 100 mètres carrés et de moins de 40 cm de profondeur. On va d'abord regarder la location, c'est-à-dire moi, en tant qu'enseignant, quand on va à la piscine, par exemple, c'est-à-dire nous, ben, je loue un couloir, deux couloirs, trois couloirs, ou la piscine, ça dépend un petit peu de ce que la piscine propose aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dois absolument être accompagné d'un BSSA. Ben, je le suis évidemment, donc là, ça, on est en règle. La sécurité des élèves est d'abord sous la responsabilité du locataire, donc de moi-même, ok. Les endroits stipulés sont accessibles. Exemple, je n'ai pas à aller dans la salle des machines, évidemment. À savoir que l'enseignant ne quitte la piscine que lorsque le dernier élève est parti. Et le responsable de la piscine peut interdire l'accès à la piscine. Donc le responsable de la piscine pourrait m'interdire l'accès s'il juge qu'il y a trop de monde à la piscine. Ce serait un peu navrant, mais ça peut arriver au niveau de la législation, c'est jouable. Si je viens à louer une piscine en dehors des heures d'ouverture, exemple pour l'examen BSSA, on loue une piscine, on joue le Stade Irno que pour nous, donc il n'y a pas de membre du personnel de la piscine, d'accord, mais il faut qu'il y ait un BSSA. Donc ça, forcément, vu qu'il y a toujours les jurys et moi, ben, il y a un, voire plusieurs BSSA. Les locataires, donc nous sommes responsables du matériel et on remet tout en ordre lors de notre départ. La piscine, évidemment, va décliner toute responsabilité en cas de vol. Ils ne sont pas là, ils ne vont pas commencer à regarder s'il y a eu des vols, ok, tout simplement. Au niveau de l'encadrement, s'il s'agit de la piscine d'un établissement, imaginons qu'il y ait une piscine à l'école, d'accord, il faut toujours qu'il y ait un BSSA qui soit au bord de l'eau lorsque la piscine est occupée et il faut un BSSA par 25 nageurs ou 15 non-nageurs, c'est-à-dire 15 personnes qui ne savent pas nager dans la piscine, il faut un BSSA. S'il y en a 16 qui ne savent pas nager, il faut 2 BSSA. Okay. Pour une piscine publique, il faut au moins un BSSA, que ce soit l'un des maîtres nageurs ou l'enseignant. Imaginons que je n'ai pas le BSSA, je peux quand même donner cours s'il y a un maître nageur qui observe pendant ma séance. Au niveau du matériel de sauvetage, la législation dit qu'il faut au moins une bouée tube, c'est un matériel que l'on vous proposera durant la formation, au moins une corde pour aller rechercher, une corde ou une bouée, accrocher une corde évidemment, de l'oxygène et tout ce qui est appareil de réanimation, d'accord, ça on y est. Seuls les médecins du travail peuvent remettre en question le matériel, okay, donc c'est pas le maître nageur qui va dire ça il faut absolument changer, il peut le signaler mais c'est le médecin qui le changera officiellement. La surveillance des baignades, je ne vais pas trop m'y attarder parce qu'on en a déjà parlé. Je vais le résumer ici en disant qu'il faut qu'elle soit la plus efficace possible. Okay. Évidemment, le maître nageur doit prendre les décisions qui découlent de ses compétences, c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à prendre la place du responsable, il reste dans son statut de maître nageur. Le maître nageur doit interdire l'accès aux lieux privés, il doit interdire l'alcool, le tabac et il doit limiter ses conversations avec le public. Mais ça, on l'avait déjà dit au chapitre surveillance. Alors, la surveillance à un maître nageur, il est évident qu'il ne peut pas quitter le bassin, que les zones de surveillance sont décrites à l'avance. Il ne peut pas avoir son téléphone au bord de l'eau aussi, évidemment, au niveau législation. Vous l'avez, quand vous travaillerez, si vous l'avez, ok pour vous, mais si vous avez le moindre problème, le moindre accident qu'il a été prouvé que vous avez votre téléphone, ça, vous pouvez être le coupable. Donc, faites attention à ça. Si c'est une surveillance à 2 maîtres nageurs, il y en a un des deux qui est désigné responsable, une hiérarchie qui s'installe. Le mieux, c'est qu'il y en ait un sur la chaise haute et l'autre en mobile, d'accord. Ça, on en avait parlé aussi, et de changer toutes les 20 minutes, d'accord. Ok, on en avait parlé. Au niveau des leçons de natation et des brevets, tout d'abord, les leçons de natation, on ne les donne pas pendant les heures où on est maître nageur, sauf si il y a 2 maîtres nageurs et que votre collègue peut gérer la surveillance de la piscine à lui seul et donc vous pouvez donner votre cours. Maintenant, s'il y a une arrivée de public et que mon collègue n'est plus capable de gérer toute la piscine à lui tout seul, je dois mettre en priorité mon statut de surveillant sauveteur et non pas d'enseignant de natation. Pour le brevet, une seule chose à dire, il vous sera demandé
de rester sérieux avec ceux-ci pour qu'ils gardent une certaine fiabilité. Ne pas donner un brevet parce que, oui, c'est bien donné, donc on va lui donner le brevet. Non. Si vous donnez le brevet à un enfant qui n'est pas capable de nager 25 mètres, que vous donnez un brevet de 25 mètres et qui ne sait pas les faire, vous mettez cet enfant en danger et donc la famille en danger. Ok, donc ça, être très prudent. Chaque piscine a son ROI, donc son règlement d'ordre intérieur, et se doit de le respecter. Au niveau de la législation, il doit au moins y avoir sur ce règlement d'ordre intérieur l'interdiction aux personnes amenant un danger à la piscine, que ce soit au niveau hygiène ou sécurité. Il est expliqué qu'il faut un maillot de bain spécifique, qu'une personne de moins de 7 ans est obligée d'être accompagnée d'un adulte, ok, et que les animaux sont interdits. Alors, le règlement d'ordre intérieur ne se limite pas à ça, mais il faut au moins qu'il y ait ça dans le règlement. Alors, il faut que chaque piscine, donc c'est aussi selon la législation, chaque piscine doit avoir son PUI, donc c'est le plan d'urgence interne. Alors, il faut savoir comment réagir en cas d'urgence, ok, car évidemment, les secondes sont comptées, donc autant anticiper un problème, autant simuler des problèmes. C'est pour ça que dans tous les corps, vous êtes bien passé pour le savoir, donc pour la police, des fois ils font des simulations pour justement pouvoir anticiper un éventuel problème. Ok, donc là, on n'est pas prêt, donc ça, il faudrait y regarder. Ok. L'objectif, donc celui-ci, c'est diminuer l'imprévu, prévenir les accidents, réduire les dommages, accélérer la reprise des activités et tenir en compte les événements passés pour le futur. Ok, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, le dossier de sécurité, donc par rapport à ce plan d'urgence interne, on va faire un dossier de sécurité. Ce dossier devrait être connu de tous les membres du personnel responsable de la sécurité, c'est-à-dire les maîtres nageurs, le gestionnaire de la piscine. Voilà, tout cela doivent connaître ce dossier. Alors, dans ce dossier-là, il y a plusieurs infos, je vais vous les dire à titre informatif, mais voilà, à savoir, il faut qu'il y ait les numéros importants, police, pompiers et autres, les procédures en cas d'accident, la mission du maître nageur, okay, le plan de surveillance, donc comme on l'a expliqué ici, les consignes comportementales pour chaque membre du personnel, okay, s'il y a un accident, tel maître nageur fait ça, tel maître nageur fait ça, le caissier fait ça, le gestionnaire fait ça, voilà, ok. Le cours de recyclage BSSA, montrer que les maîtres nageurs sont recyclés et leur montrer le cours qu'ils ont eu, okay. Et les tâches journalières, exemple, tel maître nageur, ce jour-là, doit faire une analyse de l'eau. Exemple, c'est aussi dans les tâches du maître nageur. Okay. Si un club vient louer une piscine, ça c'est aussi un titre informatif, il faut aussi qu'ils aient un dossier. Le dossier est presque similaire à celui de la piscine, d'accord. Donc, je vais dire ici le contenu qu'il doit y avoir. Il faut qu'il y ait bien sûr les numéros importants, comme pour l'autre, d'accord. Une copie du BSSA, donc des membres du club qui ont le BSSA, d'accord, avec la copie de leur brevet. L'accès au vestiaire ne doit être fait seulement en présence d'un sauveteur, ça doit être spécifié dans le dossier. Les procédures lors de l'accident, les missions du sauveteur, les consignes comportementales pour les responsables, donc c'est comme pour la piscine à parc ici, ça va être les responsables du club, évidemment. Et le règlement d'ordre intérieur de la piscine. Donc ça, c'est pas eux qui le font, ils prennent le règlement d'ordre intérieur de la piscine qu'ils louent pour qu'ils montrent qu'ils sont conscients, qu'ils connaissent ce règlement. Ok. En conclusion, ce dossier doit être fait selon une bonne réflexion. Il permet aux personnes de bien connaître le système de la piscine et donc d'agir au plus vite en cas de problème. Ok. Voilà, si vous avez des questions, comme à chaque fois, je vous invite à les faire en commentaire. Excellente journée.